Aujourd'hui, on a eu ça, Harman Kardon AVR 370. Donc quand je le mets sous tension, il affiche ça. Et au bout d'un moment, donc là, il n'y a aucun bouton qui répond. Et voilà, et au bout d'un moment, il se coupe. Voilà les symptômes. Je viens de démonter la carte. Alors je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Très très important. On va contrôler le condensateur ici. Donc je suis en mode volt. Regardez combien il reste dans le condensateur. 103 volts. Et là, si vous touchez là, vous prenez 100 volts. Ça pique, hein. Faut faire très attention. Je vais le décharger. Je me suis fabriqué un petit outil. Je touche comme ça et là, ça le décharge. Là, si je regarde combien j'ai maintenant, 1 volt 6. Là, on peut toucher la carte. Je viens de tester tous les condensateurs en fait, sauf deux. Les deux là, qu'on va faire ensemble, hein. Ah, celui-là il est haut, hein. Je pense pas que ça vienne de là, hein, la panne, mais presque 10 ohms, c'est trop. Celui-là il est pas bon. Donc on le remplacera. J'ai retiré le condensateur qui était pas bon. On va reprendre son ESR. Bon, voilà, 9,47, c'est beaucoup trop. C'est un 50 volts 22 microfarads. J'en ai un ici avec un ESR de 1,67, donc beaucoup mieux. J'ai pris toutes les tensions ici sur la carte de puissance. J'ai remplacé un condensateur. Toutes les tensions sont présentes. Du 12 volts, du moins 34 volts, du 5 volts, enfin bref, tout est présent. Donc la carte d'alimentation fonctionne comme il faut. Elle envoie les tensions qu'il faut. Maintenant, je vais regarder la carte mère, quoi, la carte avec le CPU et les puces HDMI. Je trouve pas, donc je vais mettre un coup de caméra thermique, voir si ça m'aiguille quelque part. Donc, je vais mettre sous tension. J'ai le voyant veille. Bon, ça c'est le processeur, c'est normal. Donc je remets sous tension. Voilà, on voit bien, hein. Ici là, il y a un point de chauffe. Et là, il vient de se recouper. Je rallume. Donc ça, c'est typique d'une puce endommagée en fait, hein. Donc cette puce ADV 7850, celle-ci aussi ADV 8003, c'est les puces qui gèrent l'HDMI. Le raisonnement, ce serait que à l'intérieur de la puce, elles sont en court-circuit. Dans ce cas-là, il faudrait les remplacer, mais on les trouve pas ces puces. Ou bien, puisque je peux pas les changer, je vais démonter la carte, je vais faire un reflow et on va retester. Et si ça fonctionne pas, bon bah tant pis. On va tenter un reflow. On va chauffer la puce pour refaire fusionner les billes en dessous, en espérant que ce soit une soudure sèche. Parce que si c'est la puce qui est endommagée, je pourrais rien faire. Parce que ces puces-là, on les trouve pas. On voit des traces de chauffe, hein. Ça a bien chauffé. Bon, c'est des puces qui travaillent énormément. Et sur ces modèles-là, c'est assez connu en fait que ces puces-là provoquent la mort de l'ampli, quoi. Voilà. On a vu la puce bouger, j'ai fait un push. Donc en fait, ça met les billes en place avec le flux, ça ressoude bien les billes. Si c'était un problème de soudure sèche, le problème là est réglé. Si c'est un problème interne à la puce, ben voilà, je pourrais rien faire. En fait, il faut changer la puce, hein. Donc le reflow est terminé. Je vais remonter la carte et faire un essai. Donc là, il est en veille. Je l'allume et c'est pareil. Et là, il vient de se recouper. Bon bah c'est pareil. Là, ce que j'ai fait, j'enlève les filtres. Donc du coup, bah, la ligne, elle est coupée. Vous voyez. Donc ils ont plusieurs alimentations. Chaque puce a plusieurs alimentations. Donc il faut couper les lignes d'alimentation de chaque puce et chaque ligne d'alimentation. Il y a du 3 v 3, 1 v 8 et pareil ici, 3 v 3, 1 v 8. Donc là, elles n'ont plus d'alimentation du tout. Je vais remonter la carte et je vais voir. L'ampli ne se coupe plus. Par contre, bon bah ça fonctionne pas non plus, hein. L'ampli ne réagit plus. Ces deux puces là, elles ont un bus de données I2C qui communique avec le processeur ici. Et en fait, si lui, il n'a pas les infos, je pense qu'il bloque en fait. S'il n'a pas les infos des puces, il bloque. Donc comme elles sont plus alimentées là maintenant, donc on n'a plus le souci de l'amplificateur qui se met en sécurité. Par contre, ben, il ne fonctionne pas. Voilà, bon bah allez, j'arrête là, je remets tout comme il faut et je referme. Et ce sera fini.